Salut la famille pirate, bonjour si vous êtes en première, c'est-à-dire que vous regardez ces vidéos lorsqu'elles sortent le matin à 7h45, vous en avez une qui sort tous les jours à midi. Je vous prépare une fin de vidéo, ce que vous aimez bien, avec les mini-coachings à partir de questions et de remarques que vous me faites sous ces vidéos, c'est là que s'exprime la team. Je vous prépare la formation pour demain qui va vous apprendre à gérer le changement, la disruption. Vous savez, quand votre conjoint est en crise, ça fait un changement important dans la famille ou dans votre couple. Eh bien, on va apprendre effectivement à le gérer, comme ça on n'aura plus de soucis pour gérer ce genre de choses. Vous pourrez utiliser la formation qui sort demain, évidemment, dans votre travail, avec vos amis, etc. Vous savez qu'on est des pirates complets et que l'on se pose toujours la bonne question. La méthode, est-ce qu'elle marche dans tous les secteurs d'activité, dans son couple, dans son travail, avec ses amis, avec ses enfants? Si oui, c'est que c'est une bonne méthode. Sinon, c'est que c'est une méthode à éviter. Vous savez, je vous parle souvent de ce fameux silence radio. Beaucoup de pirates ont eu des problèmes avec ce silence radio, malheureusement. Ben oui, si le silence radio, ça ne fonctionne pas, parce que ça ne peut pas fonctionner avec son patron, avec ses enfants, ça ne peut pas fonctionner avec ses parents, ça ne peut pas fonctionner avec ses amis. Ça fait juste bouderie, quoi. Et voilà, c'est le critère que vous devez avoir. Est-ce que quand un formateur, un coach vous explique quelque chose, est-ce que ça marche dans tous les cas ou pas? Voilà. C'est comme si c'est pour, vous savez, j'ai longtemps fait des vidéos pour les chevaux. Est-ce que ce que j'apprends aux propriétaires de chevaux, est-ce que ça marche pour tous les chevaux, dans tous les cas et dans toutes les équitations? Si oui, c'est que c'est une bonne méthode. Si ça dépend. Il faut faire attention. Alors aujourd'hui, on va parler d'introverti, d'extraverti. Est-ce qu'un pirate qui est sur le chemin, qui est en processus pour sauver son couple, vaut-il mieux qu'il soit introverti ou extraverti? Et qu'est-ce que ça veut dire être introverti, extraverti? Ce matin, on va parler de ça, on va se régaler. Bon café les pirates si vous regardez cette première en direct. Dans le thème le terme d'introverti extraverti vient surtout de Carl Gustav Jung, le célèbre psychanalyste suisse, et qui a été repris ensuite par le MBTI, par Myers-Briggs et sa fille, Myers-Briggs, qui en ont fait un test qui est assez repris aujourd'hui dans les tests d'embauche, de recrutement, etc. Alors je ne suis pas fan des tests, vous savez que je vous en parle rarement, ou pas du tout d'ailleurs sur cette chaîne de pirates. Pourquoi? Parce que ça marche pas partout et que voilà, peu importe. Mais en tout cas, il y a de bonnes choses dans le Myers-Briggs, c'est peut-être le meilleur test qui existe. Et dans le Myers-Briggs, on dit on calcule si on est extraverti ou introverti. Introverti, c'est mieux, si tu cites le bon terme, Bruno. Pour tout vous dire, j'avais un moustique sur le front qui m'a perturbé. On est peu de choses, Les capitaines pirates, un moustique sur le front, il se trompe d'une lettre. On n'a pas idée. Donc l'idée, c'est de vous poser la question, est-ce que je suis introverti, extraverti? Donc ça, c'est deux extrêmes finalement. Souvent, on n'est pas 100% l'un ou l'autre, on est 60-40 ou 52-42, le BTI permet de le calculer. Eh bien, moi je vous dis, chers pirates adorés, que je me fais attaquer par les moustiques. Qu'est-ce que je vous dis aussi? Que peut-être en étant pirate, il faut se situer entre les deux chemins. C'est ce que j'appelle l'ambiversion. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'ambiversion. Parce que quand votre conjoint est en crise, il va falloir s'adapter à ses up et à ses down. Et qu'il y a des moments où il va falloir être extraverti, c'est-à-dire y aller à fond, passer du bon moment avec criseux, avec criseuse, et il y a des moments des autres où criseux, criseuse, elle est en down et vous n'allez pas me faire le boulet d'aller essayer de marquer des points quand on ne peut pas marquer des points. C'est comme si au foot ou basket, vous essayez de marquer des points pendant que l'adversaire attaque. Alors ça peut arriver qu'il y ait une contre-attaque, mais quand vous êtes dans votre surface de réparation au football, c'est difficile de marquer un but, Il faudrait faire un tir de 80 mètres. Donc il vaut mieux, surtout si l'adversaire a le ballon, défendre. C'est bon ça, tiens. Je n'avais jamais pensé à cette métaphore. Allez, je vous la refais. On est au football. L'adversaire attaque. Il est dans votre surface de réparation, il a le ballon.
est-ce que vous mettez une tactique d'attaque? Non, vous mettez une tactique de défense. Une fois que vous aurez le ballon, une fois que vous serez remonté, vous aurez une technique d'attaque. Eh bien, avec les conjoints en crise, c'est pareil. Quand il est en down, vous laissez tomber, contact moelleux. Quand il est en up, vous y allez. Donc si vous faites ce fameux silence radio, vous ne saurez pas quand il est en up et quand il est en down. Ça veut dire que vous ne savez pas ce que fait votre adversaire au football et vous mettez une technique que de défense alors qu'il faudrait attaquer ou l'inverse. Je suis content de ma métaphore. Merci les pirates, grâce à vous j'ai trouvé une nouvelle métaphore, je vous la ressortirai. Donc l'ambiversion, c'est le pendant de ce qu'on appelle l'ambidextre. Donc l'ambiversion, c'est quand on peut se servir de même. Je suis ambidextre. Par exemple, j'écris de la main droite et je joue au tennis avec la main gauche ou au badminton, je sais plus, oui c'est même main gauche, et avec le marteau par exemple je tape avec la main gauche et je coupe mon couteau avec la main gauche. Enfin bon, voilà, c'est ambidextre. Donc nous les pirates, on va dire qu'on va être ambiverti, introverti, extraverti, ambiverti, hein, c'est un peu la même chose. Donc ce thème d'ambiverti va vous permettre finalement d'avoir un mélange d'introverti et d'extraverti et vous allez être dans l'un ou dans l'autre en fonction de la situation. Vous savez que les personnes qui réalisent leurs objectifs sont des personnes qui emploient une stratégie en fonction de l'environnement. Et oui, si aujourd'hui je veux aller bronzer et qu'il pleuve, je peux toujours vouloir bronzer, j'y arriverai pas. Il faut que je m'adapte à l'environnement et que j'attende le jour où il y a du soleil. En principe, ça marche comme ça. Donc Carl Jung en avait les types psychologiques, il en avait parlé déjà en 1920, ça ne nous rajeunit pas, hein. Je crois que c'est l'année où j'ai passé mon bac, 1920 il me semble. Donc finalement, Jung nous a expliqué que les extravertis vont trouver une énergie dans les interactions avec le monde externe et les introvertis le trouvent en eux finalement. Donc quand votre conjoint est en up, vous allez chercher de l'énergie en vous avec les formations, avec les neurosciences, avec les coachings, et dès qu'il est en up, on bastonne, on va vers, on se nourrit de l'énergie, on rigole, on plaisante, on fait des choses. Le thème sur l'ambiversion que l'on peut traiter nous en tant que pirates, comment vous dire, c'est plus un, vous savez, dans les tests on dit vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Moi je suis plutôt dire on peut tout être à condition de le travailler, hein, par la méthode des petits pas, par la méthode de l'effet cumulé. C'est la méthode extraordinaire qui permet de pratiquement réaliser tous ces objectifs. Bien, si vous arrivez en fonction de la situation à être ou introverti ou extraverti, eh bien c'est comme ça que vous allez y arriver. Donc vous allez faire finalement en vous un continuum, hein, c'est-à-dire vous êtes entre l'introverti et l'extraverti. Vous allez avoir comment dirais-je, une droite, et vous allez en fonction de la situation venir sur cette droite, à droite ou à gauche, hein, c'est joli ça. Et finalement, si vous êtes ambiverti, vous n'aurez plus de limites. Parce que quand on est en liberty, quand on est, Bruno se calme, quand on est ambiverti, eh bien on a, selon les circonstances, on peut être soit introverti, soit extroverti. Donc finalement, la force des introvertis, c'est peut-être d'être sage dans un monde survolté, et quand on est au contraire extraverti, ça nous permet de ne pas être chiant. Voilà. Donc l'introversion serait plutôt la sécurité, hein, quand votre conjoint a besoin de sécurité par exemple, eh bien on est un peu introverti, on pense à soi, on pense à discuter, etc. Et quand on a besoin d'aventure, on va plutôt vers l'extérieur, hein, ce fameux kilomètre en dehors de chez soi. Je vous ai popularisé entre guillemets le critère d'un kilomètre en dehors de chez soi. Oui, un kilomètre en dehors de chez soi, on peut vivre des aventures. Chez soi, on peut vivre des aventures, mais dans un rayon d'1 kilomètre, c'est plus facile effectivement. Donc les ambivertis finalement ont la possibilité de ne pas trop se livrer et de gérer leurs émotions. C'est ça qui est être pirate. Quand vous m'écrivez, que vous me dites « Bruno, j'ai fait des interdits, je savais qu'il ne fallait pas les faire », c'est que vous ne maîtrisez pas vos émotions. Donc là, il vaut mieux être, quand vous avez fait ça, c'est que vous étiez extraverti au moment où il fallait être introverti. Est-ce que vous comprenez les pirates? Oui, on est un peu dans le vol, mais on se régale. Donc cette capacité que vous avez, vous mes pirates adorés, que je kiffe parce que vous êtes mes héros, parce que vous changez le monde, eh bien cette capacité de passer de la parole à l'écoute, de manière
fluide, hein, flexible, eh bien c'est une caractéristique du pirate qui va réussir à récupérer son conjoint. À cette double nature, à ces doubles possibilités. Quand un conjoint en crise lui dit oh mais moi je suis comme ça et maintenant je ne veux pas changer, etc. Hop, 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 ça veut dire que toi tu vas souffrir. Mon coco, ma cocotte. Donc on peut peut-être ne pas adorer aller faire des soirées, mais de temps en temps, là, les soirées c'est plus l'aventure. Si votre conjoint a aussi besoin de temps en temps d'avoir de l'aventure, eh bien il va falloir que vous, vous lui en donnez aussi. Donc l'idée c'est qu'on peut se régaler en étant extraverti, on peut se régaler en étant introverti, on peut se régaler les deux. C'est comme ça. Donc pour savoir si vous êtes ambiverti, hein, vous pouvez vous poser des questions sur vos interactions sociales. Est-ce que vous aimez les interactions sociales? Est-ce que vous aimez être attiré, par exemple, par les autres? Est-ce que vous aimez que les autres vous attirent? Par exemple, les personnes qui sont plutôt dans l'interaction sociale, c'est-à-dire qui vont chercher ce que l'on appelle l'aventure, aiment attirer l'attention sur eux, aiment discuter avec des personnes qu'ils ne connaissent pas. Les personnes qui sont introverties n'ont pas peur en revanche de passer du temps seuls. Ils ont une bonne capacité d'écoute. Et s'ils arrivent à avoir une bonne capacité d'écoute et à connaître les besoins de leur conjoint en crise, et bien ensuite ils vont pouvoir s'affirmer plus facilement. Vous avez une formation sur l'affirmation qui vous permet, celle-là elle est chouette aussi. C'est-à-dire que si vous arrivez à vous affirmer dans tous les secteurs de votre vie, pas pour embêter les autres, mais pour réaliser des objectifs sains et positifs. Donc quel est l'avantage d'être ambiverti? Eh bien c'est que vous êtes des pirates flexibles, vous êtes plus apte à écouter votre conjoint en crise et à ne pas souffrir quand votre conjoint est en down, et vous pouvez vous accommoder des situations sociales pour sortir de cette aventure, notamment quand votre conjoint est en up. Donc vous allez pouvoir, quand vous êtes ambiverti, quand vous êtes des sacrés pirates, vous adapter facilement à la solitude quand votre conjoint est en down, et vous allez être un peu des caméléons, et les personnes qui réussissent sont finalement ces personnes-là. Donc vous allez être des pirates quand vous êtes plus ambiverti, vous allez être plus stable, vous allez être plus intuitif, et finalement vous allez réunir, quand vous êtes ambiverti, les qualités des introvertis et des extravertis sans en avoir les défauts. Donc en bossant par la loi du cumul, ben vous dites aujourd'hui je vais être un peu extraverti, aujourd'hui je vais être un peu introverti, et je vais m'entraîner grâce à la crise de mon conjoint à le faire quand c'est le bon moment, hein. Un extraverti quand il est en up de bonne humeur, et quand il est en down de mauvaise humeur, à plutôt un introverti, et comme ça vous apprenez. On ne perd pas son temps quand son conjoint est en crise, on gagne du temps parce qu'on se forme, parce qu'on fait des coachings, on fait des formations, et on s'entraîne surtout on s'entraîne. Donc vous allez devenir, mes pirates adorés, beaucoup plus confortables, beaucoup plus adaptables grâce à ce travail d'introversion extraversion, c'est-à-dire que vous allez améliorer les différentes parties de vous-même. Alors ça peut être au début un peu inconfortable, hein, parce que nous on est des pirates, on sait qu'il faut bosser, on n'est pas comme les criseux, on dit non mais j'ai fait ce que je veux, aujourd'hui j'ai plus envie de faire d'efforts. Ah, oui vous le dites les criseux, tiens, j'ai plus envie de faire d'efforts, j'en ai trop fait. Ben, tu vas morfler, tu vas finir en épuisement. C'est un peu pénible parce qu'on sait comment ça va se finir, mais toutes les crises se terminent pareil, et vous savez ce qu'il vous faut faire pendant ce temps, ça bosse. Et oui, ça bosse. Donc vous allez sortir des catégories, hein. Un être humain qui est confortable, qui se régale, qui réussit ses objectifs, c'est qu'il est hors catégorie. Donc sortez de l'introversion, extraversion, allez vers l'ambiversion et choisissez quand vous êtes l'un ou quand vous êtes l'autre. Hein, si vous arrivez à faire ça, vous allez multiplier par 10 millions de millions vous allez vos chances d'obtenir vos objectifs. Attention de ne pas tomber. Bon non, ce serait dommage. Hein. Non, ce serait pas dommage. Je vous foutrai la paix. Buvez le café si vous regardez cette vidéo en première. Allez, donc vous pouvez être ambiverti si vous le désirez, si vous le souhaitez, si vous travaillez sur vous. Eh bien, si vous arrivez à faire tout ça, eh bien évidemment que vous saurez. J'ai sursauté, j'ai le chien juste derrière moi qui vient de tousser, et j'ai fait un bond parce que j'étais concentré sur ce que je vous disais, et j'ai un chien qui est énorme parce que j'ai fait mes vidéos, je marche avec lui, et voilà, il me suit, il suit mes pas. Voilà. Enfin, il fait sa vie, mais il suit mes directions, et j'adore ça. Allez, on va faire avant le moment que vous adorez tous, qui est le mini coaching. Oui, c'est en fonction des commentaires que vous me mettez sous les vidéos. Hein, des petits mèmes. Les mèmes, c'est ce que vous m'envoyez la journée, là, des citations. Vous m'envoyez des citations, vous m'envoyez
sur mon boîte à décitation et je le mets sur Telegram, sur votre canal Telegram. Sur Telegram, vous avez un canal qui s'appelle Bruno Marshall, c'est celui des pirates, où je vous mets des trucs toute la journée pour vous booster, pour vous remonter le moral. Et les pirates participent en envoyant des mèmes pour les autres pirates. Ça, c'est une famille en or. Allez, on est parti. Les gens qui vous blessent par leur comportement et ils sont étonnés par votre changement d'attitude. Ouais, c'est bien, c'est-à-dire que votre conjoint pète un peu les plombs et vous devenez pirate. Et vous ne comprennent plus. Mais c'est normal, c'est parce que vous retrouverez votre conjoint en crise. Si vous montrez que vous avez changé, c'est vous passez des bons moments ensemble. On ne peut pas changer une personne qui ne voit aucun problème dans son comportement et on ne peut que changer notre manière de réagir. Oui, votre conjoint en crise n'a aucun problème de comportement. Lui, il va très bien, elle va très bien. Elle est à pleine forme. Ça, c'est pendant la phase d'alarme. Et à la fin, effectivement, rien ne va, personne ne m'aime, c'est tout à fait injuste, au boulot ça va pas, mon pansement ça va pas. Heureusement que tu es là. C'est comme ça. Ben oui, quand vous êtes un pirate, vous savez déjà ce qui va arriver. Alors on ne maîtrise pas le temps, on sait que ça va se passer comme ça, mais on ne sait pas si ça va être dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais on sait que ça se fonctionne comme ça. Et ce qui vous permet de gagner et de maîtriser le temps, c'est la patience. Et vous avez une belle formation sur la patience. Mon caractère dépend de moi, mon comportement de mon éducation et mon attitude de vous. Alors, mon caractère dépend de moi, oui. 5% quand vous êtes adulte, hein, l'inné c'est 5%. Mon comportement de mon éducation, oui, comment vous vous êtes formé, comment vous êtes fait coacher, comment vous êtes un pirate, ça c'est vrai. Et mon attitude dépend de vous, oui, effectivement, quand votre conjoint est en up, eh ben, on est plutôt extraverti, et quand il est en down, on est plutôt introverti. Les gens vont remarquer les changements de votre attitude à leur égard, mais ne remarqueront pas leur comportement qui a causé ce changement. Oui, bien sûr, quand on est en crise, on ne le sait pas. Vous avez tous fait, beaucoup d'entre vous ont fait des erreurs, des interdits, et évidemment en disant à votre conjoint, mais t'es en crise, tu nous fais une crise, je l'ai lu dans un livre. Et donc ça c'est une erreur, puisque comme vos conjoints croient qu'ils ne sont pas en crise, ils croient que vous voulez les manipuler ou je ne sais quoi. Allez, mini coaching maintenant, le temps file. Justement j'ai coaching, un vrai gros coaching tout à l'heure, donc il ne faut pas que je traîne quand même. Allez, message de Saint-Anza. En tout cas, les criseux n'ont pas la lumière à tous les étages. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous savez que j'étais criseux moi aussi, hein, comme tout le monde. J'ai traversé une période de crise. On n'a pas la lumière à tous les étages. On croit qu'on a la science infuse. On croit comme on a peur de la mort, on croit qu'on va s'en sortir. On croit qu'on est plus fort que les autres, etc. Oui, on n'a pas la lumière à tous les étages, mais c'est comme ça. Cela semble très long pour certains. Oui, c'est toujours très long. Hein. Même moi, c'est très long quand quelqu'un est en crise. L'aventure pour mon criseux, se sortir avec les copains, pansement, pas de regret, pas pour l'instant. Non, au début tout va bien, hein, on est dans la phase d'alarme et puis ensuite effectivement on commence à s'épuiser parce que fonctionner à la mauvaise énergie, ça épuise le moteur. Hein. Si vous mettez de l'essence dans une voiture diesel, eh bien, au bout d'un moment elle ne va plus marcher. Eh bien là c'est la même chose. Pas sûr que tout le monde regrette. Ouais, souvent vous ne regrettez pas vos créseux. Alors, Saint-Anza nous dit ensuite, non Jojo pardon. Coucou les pirates, le travail paye. Ah ben oui, bien sûr que le travail paye. Ma conjointe en down par message en début de semaine, les enfants me manquent. Voyez, ça y est, ça commence à faire la fenêtre de regret. Je l'invite à passer le dimanche avec nous. Là, elle est en up, donc après, donc très bien, dans le bon sens. Après un bon repas avec nos 2 ados, je lui propose une balade sur la plage. Et là, c'est ok. Jusqu'à présent, elle n'était jamais d'accord pour faire des balades. Lors de la balade, on badine, on rigole, parfait. Et là, j'atteins la limite avec un refus de ma main pour grimper au sommet d'une dune. Ouf, ouais. Non, je peux le faire tout seul, je suis indépendant. Oui, mais c'est plus tard. Le travail paie, vos formations, vos commentaires, évidemment. J'étais arrivé au même travail, dit Saint-Anza, la brute, jusqu'au refus de la main. À vrai dire, maintenant, elle refuse presque tout repas, tout balade. Et oui, des fois, il y a des retours. Vous savez que c'est des balles de tennis, il y a des hauts, il y a des bas. Je vous le dis souvent, hein, quand vous savez, quand vous faites un coaching, vous avez 15 jours de suivi par WhatsApp. Et c'est un jour, ah ça va mieux, le lendemain, Bruno, il est revenu, mais aujourd'hui il est en down. Oui, ben, et le 2 jours après, ça y est, ça va mieux. Ben oui, alors quand vous faites les coachings, alors je vous réponds avec plaisir, hein, mais ouais, je sais qu'il y aura des hauts et des bas, oui, c'est un truc tout à fait normal. Donc vous avez tout compris, et effectivement, chaque fois, par les petits pas, par les bonnes balades, etc., sans aller trop vite, hein, eh bien vous allez y arriver. Quand on ne peut manger le gâteau que quand il est cuit.
Hein, si on mange le gâteau, il n'est pas encore cuit, il n'est pas bon. Ou si vous mangez des fraises quand elles sont encore vertes, c'est pas bon. On ne peut pas tirer sur la tige des légumes ou des fruits. Il faut attendre qu'ils soient mûrs pour pouvoir les manger. D'accord? Elle est pas mal cette métaphore. Bruno, c'est le roi de la métaphore ce matin. Bon alors, les pirates, vous voulez mettre des pouces en l'air, vous allez mettre des commentaires, puisque vous savez que c'est le truc de YouTube, hein, plus il y a de commentaires, plus il y a de pouces en l'air, plus vous allez être diffusé et vous allez trouver des nouveaux pirates pour entrer dans la famille pirate. Donc votre job c'est de mettre des commentaires et des pouces en l'air et de vous faire plaisir. Voilà, c'est sur YouTube que tout se passe. Si vous êtes un pirate, si vous êtes reconnaissant de cette famille, des copains, ben vous mettez des commentaires sous les vidéos, ben, vous allez aider vos copains à avoir de nouveaux copains. Voilà, c'est comme ça. Bien, ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vais finir de préparer la formation qui sort demain pour vous aider à maîtriser le changement, la disruption. Je me régale de finir de vous la faire. Allez, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.